Maya est un nom commun au Valais. Et dans le mot mayen, il y a le mois de mai. Si vous prenez pour les germanophones le mot de Maiensas, l'endroit où les paysans montent leur bétail au mois de mai pour pâturer avant de pouvoir les emmener à l'alpage pendant les mois de plein été, juillet et août. Alors Mayen de Sion, il n'était pas de Sion jusqu'à ce que les communes de Salins et des Agettes fusionnent avec Sion et Céressan. Autrement, les Mayens, c'est une bande de terre qui s'étale au point de vue altitude entre 1200 et 1500 mètres globalement et qui se trouve à l'épaulement de la montagne, c'est-à-dire une partie à l'ouest domine la vallée du Rhône et la ville de Sion, donc on voit Sion depuis les chalets, et une autre partie est à l'entrée du Val d'Airain, sur la rive gauche de la Borgne. Alors cette séparation, elle est encore matérialisée par une conduite forcée. Cette conduite forcée correspond au début de l'exploitation de l'énergie hydroélectrique dans les années 30, à partir des années 30, avec le premier barrage de la Dixence. Le grand axe des Mayens de Sion, c'est le bis de V, le grand bis de V qui existe depuis 1453 et qui prend l'eau à la Prince et qui se décharge à peu près à l'épaulement entre l'ouest et l'est des Mayens, la rentrée dans le Val d'Airain. Alors ces Mayens donc sont des pâturages essentiellement avec de petites constructions qui servent d'étables et d'écuries qui sont à l'abri dans ces petites constructions en bois qui comportent aussi un âtre pour que quelqu'un puisse y loger pendant l'été mais dans des conditions vraiment très sommaires. Et à partir de la fin du XVIIe siècle, on s'aperçoit que des familles de Sion, des bonnes familles, des familles aisées, s'installent aux Mayens pendant l'été. Il faut comprendre qu'à cette époque, Sion est encore enfermée dans ses remparts, qui ne tombent qu'au milieu du XIXe siècle. Être enfermé dans des remparts lorsqu'on est une capitale aristocratique et paysanne, selon l'expression de Maurice Dermatten, ça veut dire qu'il y a au milieu des bâtiments, il y a aussi des écuries, des étables, des granges. Alors vous voyez à peu près l'ambiance à l'intérieur de ces remparts pendant l'été. Au XIXe siècle, vous savez, les soucis hygiénistes qu'on avait, et notamment on craignait beaucoup les maladies telles que la tuberculose qui faisaient des ravages. On a, à partir de ce moment-là, le développement d'un véritable séjour d'été à moyenne altitude, avec l'agrément de ces promenades le long des bis, en particulier le bis dit de V, le grand bis de V. À cela s'ajoute, à la fin du XIXe siècle, le début d'une nouvelle pratique sportive qui est l'alpinisme. À ce moment-là, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'hôtels, d'auberges, de pensions pour recevoir ces nouveaux visiteurs de la montagne qui peuvent venir quelquefois d'assez loin. On venait avec toute la famille et on restait 3 semaines, 1 mois pour profiter du bon air, faire une cure de lait, faire une cure de raisin. C'est ce qui a expliqué qu'à un moment donné, on a eu jusqu'à 5 hôtels et 5 hôtels de qualité aux Mayens de Sion. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale et ensuite la pandémie de grippe espagnole. Et ça a été un coup d'arrêt absolument fatal, je dirais, à ces hôtels qui ont périclité les uns les autres. Pour cette vie qui se transporte à la montagne, il y a évidemment la nécessité d'un approvisionnement. On trouve bien 2 boucheries, un coiffeur, 2 magasins qui vendent des petits objets de première nécessité, quelques fruits supplémentaires, des légumes, du papier à lettres et un kiosque qui faisait office de bibliothèque de prêt pour les gens qui séjournaient à la montagne. Voilà. Après la construction et la mise en service d'une route véritablement carrossable, ce qui arrive en réalité après la Seconde Guerre mondiale, les choses changent complètement et les commerces périclitent peu à peu, puisqu'on peut très facilement arriver de la plaine en 20 minutes ou une demi-heure avec ses provisions. C'est une autre vie, c'est un autre moment des Mayens qui commence, mais les souvenirs sont là et je pense que c'est essentiellement ce qui rend les Mayens si chers au cœur de gens qui n'habitent peut-être même plus ni le Valais, parfois même plus la Suisse, mais qui ont des lointains souvenirs d'enfance, de cette existence d'une petite ville à la montagne, une ville qui n'a pas de centre, qui a 2 chapelles disons, ouvertes au grand public, plus toutes sortes de petites chapelles privées, mais qui garde cet habitat dispersé qui est propre
aux Mayens et à l'exploitation des pâturages, tout simplement.